Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode. Semaine, je ne sais pas combien, je ne saurais vous dire, étant donné que la dernière fois il s'est passé encore pas mal de temps, c'était la semaine 18 la dernière fois. Donc là, je sais pas quelle semaine on est, peu importe, de toute façon, c'est pas si grave. Je dirais qu'on est arrivé à la moitié quasiment du semestre 2. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Ma situation n'a pas changé, c'est-à-dire que je me débrouille toujours tout seul. Les cours en distanciel, je ne les suis pas en direct. Je me débrouille tout seul de mon côté en suivant. Par exemple, les cours sont publiés en version PDF officielle, je les suis là-dessus, parce que je préfère largement comme ça que d'écrire en distanciel. J'aime pas du tout. J'ai essayé, j'aime pas du tout. En plus, c'est un peu brouillon, comme je l'avais expliqué dans la vidéo précédente. C'est assez brouillon parce que les profs, du coup, ils écrivent en direct, en version manuscrite, et du coup, c'est très brouillon des fois, et j'aime pas du tout. Donc, autant faire comme je fais, et puis voilà. Les TD, c'est pareil. Je les fais de mon côté tout seul. Les corrigés sont publiés de toute façon, voilà. Autant faire comme ça. Après, le seul inconvénient, ce que j'avais expliqué je pense que je l'avais déjà expliqué dans l'ancienne vidéo, c'est que je travaille du coup beaucoup beaucoup moins et t'as moins envie, en fait t'as moins la motivation de travailler. Et c'est ça le problème. Euh, Donc voilà, sinon concernant les UE, les UE, j'ai dû en parler, je sais plus si j'en ai parlé dans la vidéo précédente, mais je sais que j'en avais parlé dans une vidéo en route pour le master au mois d'août, mais autant que je le redise du coup. Comme ça me permet de vous dire où on en est. L'UE que je préfère ce semestre, alors j'ai moins d'UE qu'au premier semestre. Au premier semestre, j'avais 7 ou 8 UE avec l'anglais, mais j'avais des demi-UE, donc bon, mais ça en soi, une UE, ça comptait, une demi-UE, ça comptait pour 2 UE que je faisais en L3, donc en soi, c'était beaucoup, donc on avait ouais, 7, 8 UE, et là, au deuxième semestre, on a 5 UE, mais pourquoi on en a moins? C'est parce qu'on a l'espèce de stage, entre guillemets, le fameux mémoire de master à faire en binôme, c'est pour ça qu'on a moins d'UE. Pour la l'UE que je préfère, donc l'analyse fonctionnelle, ça j'aime beaucoup, étant donné que en L3 j'ai beaucoup aimé la topologie, et du coup je dirais que c'est un peu une suite de ce qu'on a vu en L3 en topologie, ou aussi au premier semestre avec l'analyse hilbertienne, tout ça, on a vu d'autres, avec les espaces LP et tout ça, et là l'analyse fonctionnelle, le premier chapitre, c'est vraiment un chapitre de rappel sur les formes linéaires continues, les espaces, alors pas les espaces LP, mais oui, les espaces duals, comme je l'ai dit avant, la norme d'un opérateur linéaire continu, tout ce qui concerne ce truc-là. Et le chapitre 2, chapitre 2, on voit des nouvelles choses comme le théorème de... Ah non, oui, dans le chapitre 1, donc oui, il y a un paragraphe de rappel, on a déjà vu ça, et il y a un autre paragraphe, c'est ce qui concerne le théorème de Hahn-Banach sur un espace vectoriel réel, complexe. Il y a la version géométrique aussi du théorème, et sur les espaces vectoriels normés qui ressemblent en fait au théorème de prolongement par densité. Voilà, et le chapitre 2, c'est tout ce qui concerne le théorème du graphe fermé, le théorème de Banach-Steno, et il y a un troisième théorème. Qu'est-ce que c'est? Le théorème du graphe fermé, Banach-Steno, et le troisième, oh là là, c'est quoi? En plus, c'est même pas le troisième, c'est le deuxième. Oh, je sais plus. Théorème de l'application ouverte, voilà. Donc c'est pas très compliqué. Et ensuite, un paragraphe sur les espaces réflexifs et la topologie faible. Et donc moi, donc je suis un peu en retard sur le cours. Moi, je suis rendu aux espaces réflexifs. C'est le dernier paragraphe du chapitre 2. Et ensuite, il y a le chapitre 3 sur un théorème de je sais plus quoi. Stampaccia ou un truc comme ça, c'est un nom bizarre. Enfin, on va aller plus loin, quoi. Et moi, je suis pas encore arrivé là.
Et oui, le lemme de Baire aussi, au début du chapitre 2, parce que le lemme de Baire, on en a besoin pour le théorème de Manar-Steno, notamment la démonstration. Donc, on voit le lemme de Baire aussi. Donc voilà, cette UE-là, j'aime bien, c'est ma préférée. Ensuite, une autre UE, c'est représentation linéaire des groupes finis. Donc, je pense que c'est l'UE que j'apprécie le moins parce que bah, c'est vraiment de l'algèbre pure, quoi. C'est tout ce qui est la représentation. En plus, il y a de la géométrie dedans, alors je déteste ça. Représentation. Donc, en plus, je suis très en retard sur cette UE. Chapitre 1, bah, c'est les représentations. Chapitre 2, c'est je sais plus quoi. Je sais qu'il y a le dual de Pontryagin au début de chapitre, il faut que je lise. Et donc les deux premiers chapitres, je sais qu'ils sont chiants. Enfin, moi, ils me passionnent pas trop. Par contre, après, ça va être mieux. C'est ce que j'ai déjà vu en L3 en plus. À partir du chapitre 3, ça sera la théorie de Galois et tout ça. Les nombres algébriques, polynômes minimales et tout ça que j'ai déjà vu en L3. Et que du coup, je vais revoir cette année à Nantes. Ici. Et donc là aussi. Et après, théorie de Galois. Pour finir. Une autre UE, il y a calcul différentiel et géométrie. Alors c'est vraiment pas facile. Le premier chapitre c'est rappel de L3, calcul différentiel, voilà, tout ce qui est rien de plus basique, mais franchement ça fait pas de mal, parce que j'avais oublié certaines choses, notamment le théorème. Il y a des théorèmes qui sont longs, l'énoncé sont vraiment longs, l'énoncé est vraiment long, pardon, notamment le théorème d'inversion locale et le théorème des fonctions implicites. Mais une fois que tu l'as lu plusieurs fois, en fait, c'est pas si compliqué. Donc ça, le chapitre 2, là, c'est tout nouveau. Donc là, c'est vraiment de la géométrie, mais appliquée, en fait, au calcul différentiel. Ou l'inverse, le calcul différentiel appliqué à la géométrie. C'est ce qui concerne les sous-variétés. Voilà, alors ça, c'est vraiment pas facile. C'est très difficile, je trouve, personnellement. Les théorèmes sont vraiment très longs, en tout cas quand je pense au théorème de la submersion, de l'immersion. Ouais, t'as encore l'histoire du graphe qui intervient, qu'on voit en analyse fonctionnelle, mais c'est pas vraiment pareil. C'est pour montrer que telle et telle chose est une sous-variété. Et il faut montrer que bah, c'est le graphe d'une fonction quelconque. Il y a pas mal de choses sur ça, et ouais, c'est pas... Je suis pas très fan. Donc ensuite, et après j'ai pas vu ce qu'on allait voir en... Je sais qu'il y a 3 autres chapitres et j'ai pas regardé encore. Autre UE, histoire des mathématiques. Alors cette UE là, j'ai encore rien regardé. Je sais qu'on a un CC, on a un contrôle continu mercredi de la semaine d'après. J'ai pas encore regardé. Alors il y a des diaporamas à regarder, et il y a des textes à étudier aussi, donc c'est assez particulier comme lieu. Voilà. Donc c'est pas un gros coefficient, je crois en plus. Donc, histoire des mathématiques. Ensuite, ça. Hmm, c'est tout? Non. Ah oui, il y a le fameux mémoire là qui compte le plus gros coefficient 9 je crois. Donc c'est sur tout le long du semestre de janvier jusqu'à juin je crois. La soutenance je crois que c'est en juin. Donc oui, c'est... Voilà. Et d'ailleurs mon sujet de thèse c'est construction d'une mesure de Borel qui n'est pas une mesure de Radon. Donc on doit démontrer ça, on doit faire une construction d'une telle mesure. Et on est en binôme. Donc ça va, c'est pas... Enfin, c'est mieux en binôme, sachant que mon binôme il se débrouille beaucoup mieux en écriture texte que moi j'avais jamais fait en plus. Donc j'ai un avantage du coup par rapport à ça. Et voilà. Et on travaille sur le logiciel Overleaf. Voilà, qui est un logiciel que je connaissais pas non plus et qui est vraiment pas mal. Mais du coup, je crois que j'ai oublié une UE. Alors, je vais voir. Non, bah, je crois que c'est tout. Alors, calcul différentiel, représentation linéaire,
Analyse fonctionnelle, histoire des mathématiques, ça fait, ouais, il y a 4 UE et l'UE de mémoire, ça fait 5. Donc, ouais, c'est bon, c'est le bon nombre. Donc voilà pour les UE du semestre 2. Et concernant mon avancement, bon, j'ai pas mal de retard encore, hein, ça c'est clair. Puis de toute façon, ah oui, les résultats du premier semestre aussi, j'allais oublier. Donc j'ai pas eu mon semestre 1 comme prévu. Comme prévu, je l'ai pas eu, mais en vrai, c'est vraiment rattrapable. Sachant qu'au rattrapage, les notes d'examen sont neutralisées. Et on garde les notes du contrôle continu. Et en contrôle continu, sur le semestre 1, j'ai 9,2 de moyenne, ce qui est vraiment pas catastrophique. Et ça m'a beaucoup surpris. Donc en soi, c'est rattrapable, mais je préfère quand même refaire l'année parce que les conditions n'étaient vraiment pas bonnes. Et je vais le payer l'année prochaine, surtout si je vais en deuxième année de master, toujours dans le même parcours de recherche. Je vais vraiment le payer, ce que j'ai pas pu acquérir au premier semestre correctement. Je vais vraiment le payer. À part si je vais en agrégation, au parcours de l'agrég, là on n'ira pas plus loin que ce qu'on a vu. Donc, mais moi je pars toujours dans l'optique de faire recherche. Donc, ouais, il faut que je refasse l'année. Franchement, si j'ai mon année là, je sais, parce que je pourrais pas refaire mon année si j'ai mon année. Donc j'aurais pas le choix de partir en agrég. Et tant pis pour la recherche. Franchement, je serais déjà assez fier d'être en agrég. Ça sera déjà pas mal. Mais ce serait dommage quand même. Parce que, donc oui, le résultat du premier semestre du coup, donc 9,2 de moyenne sans les notes d'examen. Avec des notes d'examen, j'ai pas calculé, mais j'ai clairement beaucoup moins, ça c'est sûr, parce que j'ai eu des tôles comme prévu. Mais sinon, en soi, j'ai validé 2 UE, alors l'analyse numérique à 11 de moyenne et l'analyse des EDP à 10,70. Et j'aurais préféré ne pas la valider, franchement, parce que bah, c'est un peu moche comme moyenne. J'aurais préféré voilà, avoir beaucoup mieux, quoi. Sinon, bah, après, c'est pas fameux, hein, en analyse hilbertienne, 7,5. En analyse hilbertienne avancée, 5,5. En théorie des probas, 7. En théorie des probas avancée, 5,5 aussi. Les fameuses chaînes de Markov, là, terribles. J'ai eu 3 à l'examen, je sais pas où est-ce qu'il a vu les 3 points, mais comme je vous l'avais dit dans l'ancienne vidéo, pour moi j'avais 1 point, clairement, mais j'ai réussi à avoir 3, je sais pas pour comment. En algèbre, 6,5. 8 en contrôle continu et 5,5 à l'examen. Je pensais que j'aurais eu plus. Sachant que oui, les notes d'examen comptent plus que les contrôles continus. Donc c'est pour ça que ça baisse pas mal. Voilà. Anglais 13. Bon, après ça c'est COF2. Donc bon. Et les 2 yeux que j'ai validés, voilà, ça me fait. Sans les notes d'examen, ça me fait 9,2 de moyenne. Donc c'est vraiment rattrapable. Après, il faut savoir que là où je suis, l'année n'est pas obtenue par compensation de semestre. C'est-à-dire que, alors si j'ai bien compris, si j'ai 9 de moyenne au premier semestre et j'ai 11 au deuxième, ça veut pas dire que je l'ai en fait. Parce que c'est pas comme ça qu'ils font. Ils font la moyenne de toutes les UE, premier semestre et deuxième semestre inclus. Sachant que les UE n'ont pas le même coef. Donc voilà. Donc ça veut dire que pour le mémoire, par exemple, c'est coef 9. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose par rapport au mémoire qui est coef 9. Donc si tu as 15, coef 9, c'est quand même énorme. Je peux rattraper par exemple mes 2 moyennes de 5,5 que j'ai eu au premier semestre, sachant qu'ils sont coefficient 4. C'est pas excessif quoi. Donc il y a moyen, ouais, c'est particulier. Ouais, je n'étais pas habitué à faire comme ça. Je sais que mes autres universités où j'étais, ils faisaient compensation par semestre, mais là, c'est pas comme ça. Bon, à voir. De toute façon, moi, je pars dans l'optique de refaire l'année dans de bonnes conditions, j'espère, parce que c'est vraiment nul, quoi. Après, on a repris les. Alors, je tourne cette vidéo le 1er mars, et je sais qu'on a repris. Donc, ils font reprise des cours en présentiel, un groupe sur deux, enfin, un demi-groupe.
Et un jour sur deux, je sais pas, j'ai pas trop compris, mais en soi, ça sert à rien que j'y aille personnellement parce que, admettons que bah, déjà les TD, je fais de mon côté, et les cours magistraux, je vais y aller en présentiel, donc je vais écrire, mais j'aurai même pas le reste, j'aurai même pas le début, parce que moi je suis sur ordinateur, donc ça sert à rien que j'y aille. Voilà. Moi, je voudrais y retourner bah, pour l'année prochaine, mais pour tous les cours, quoi, pas que une fois sur deux, quoi. Moi, je trouve pas ça, moi, ça m'attire pas beaucoup. Donc voilà. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo, donc je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas quand, donc vous verrez bien quand je sortirai une vidéo. Donc prenez soin de vous et au revoir.